Hello! Bienvenue sur la chaîne God With Us. Si c'est la première fois que tu es là, sois la bienvenue. Et si tu es de la famille, rassois-toi et on continuera encore cette aventure ensemble. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée et nous croyons qu'elle a quelque chose de merveilleux à partager avec nous. Je crois que ça va vous édifier. Alors restez là, ne bougez pas. C'est tout de suite. Alors, nous sommes revenus et je vais laisser à la chante demoiselle de se présenter et nous allons continuer ensemble. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 19 ans, je prends 20 ans dans quelques jours. Je suis étudiante en deuxième année de langue étrangère appliquée à l'Université de Brest occidentale. Mhm. Les étudiants, on en a affaire à beaucoup d'étudiants et on connaît le cahier des étudiants. Mais aujourd'hui, Marion est là pour nous partager son petit parcours. Oui, c'est vrai, elle n'a que 19 ans, mais elle a déjà vécu beaucoup de choses. Et elle va nous raconter aujourd'hui son histoire avec Jésus, le miracle que le Seigneur a accompli dans sa vie. Je ne vous en dis pas plus, on la laisse la parole. Moi j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc j'avais pas mon père avec moi. Et je sais pas si c'est pareil pour les garçons, mais pour une fille c'est assez difficile de ne pas avoir de figure paternelle. Et donc à partir de là, j'ai été assez bouleversée, mais j'étais encore petite donc ça allait. En grandissant, donc à l'âge de 15 ans, je rencontre un garçon de qui je tombe amoureuse et tout, et on vit une histoire d'amour. Et ce garçon finira par abuser de moi plus tard. Et comment dire que déjà avec l'image que j'avais, donc l'image absente d'un homme, plus cette image-là, je suis allée de catastrophe en catastrophe. Donc je recherchais à travers les hommes, je sais pas comment dire, mais je recherchais pas des bons, je recherchais que des mauvais, genre ceux qui allaient me faire de la peine et tout. Et donc de déception amoureuse en déception amoureuse, il y avait quelque chose en moi qui se brisait de plus en plus. Je trouve, ça veut dire en fait, ce premier brisement t'a poussé à croire en fait que c'était en fait ce qu'il fallait pour toi en fait, que c'était le mauvais en fait qui était bon pour toi. C'était peut-être pas consciemment mais inconsciemment. C'est ça. C'était toujours aller vers la mauvaise personne. Voilà. Je pense que ayant déjà cette image faussée des hommes, c'était vraiment inconsciemment que j'allais que vers ce type de personne. Parce que je connaissais que ça. Ouais. Donc voilà, c'était pas nécessairement un choix, mais je sais pas pourquoi. Je saurais pas vraiment dire comment ou pourquoi. Et du coup, donc après ça, comment dire, ma relation avec ma mère se dégradait parce que du coup, vu qu'il n'y avait que sur elle que je pouvais rejeter ma frustration, et elle n'était pas vraiment à l'écoute, je pouvais pas vraiment m'exprimer et dire voilà, maman, je ressens ça, je me sens mal pour telle ou pour telle raison. Et encore moins lui raconter mon viol, c'était inacceptable. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça, j'ai avancé comme ça, et au final, je suis tombée dans des dépressions qui m'ont menée à consommer de l'alcool, à prendre de la drogue, ou à fumer, ou à faire des choses que je regrette bien, que j'ai regretté bien sûr. Et voilà, j'étais complètement mal. Et un jour, donc j'étais dans ma chambre, et il y a un de mes amis qui lui fréquentait déjà une église, qui m'avait envoyé une note vocale, un témoignage d'un pasteur qui disait avoir vu en vision le ciel et l'enfer, le paradis et l'enfer. Et donc en enfer, il décrivait un peu les personnes qui étaient là et pourquoi elles étaient là. Donc les différents péchés que les personnes avaient commis. Et plus c'était les péchés et plus je m'identifiais à ces péchés. C'était des choses que je faisais aussi dans ma vie. Et à la fin du témoignage, j'étais complètement bouleversée. Complètement. Et, et j'ai fait cette prière avec le pasteur, la prière de repentance. Et c'est ce jour-là que j'ai accepté le Seigneur. Et depuis, j'ai vécu un miracle tout au long, parce que je sais pas comment ça s'est passé, mais... Du coup, tu n'as pas eu besoin de passer par cette formule où c'est à l'église, c'est une personne physique, mais vraiment le Seigneur, à travers cet audio, t'a vraiment convaincu que tu étais sur la mauvaise voie. C'est ça.
C'est ça, et je trouve que c'est quand même exceptionnel parce que en général, personne n'écoute les audios. Surtout les longs audios de Ah, ma soeur et tout, j'ai vu le ciel, personne n'écoute. Ouais. Mais je sais pas, ce jour-là, j'ai écouté et voilà. Et j'ai été touchée. Je pense que c'est une preuve que le Seigneur, il n'a pas besoin de passer par toutes les formules que nous les hommes on se préconçoit dans la tête. Mais vraiment, quand c'est notre jour, c'est vraiment notre jour. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Et bah après, je fréquentais une église, du coup, j'ai appris les bases de la foi, les fondements. J'ai grandi pendant 2 ans au Gabon, du coup. Et j'ai voyagé, je suis venue ici. Et l'église avait organisé un rassemblement de jeunes chrétiens de la Bretagne. Et ce jour-là, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Alors que j'avais longtemps désiré, mais vraiment pendant 2 ans. Et là, enfin, le Seigneur me baptise du Saint-Esprit. Et là, c'est une accélération. J'ai jamais vécu ça. J'ai rencontré le Seigneur personnellement. Il y a des facettes de lui que je ne connaissais pas. Et ensuite, bah là, du coup, récemment, j'ai été baptisée d'eau. Et c'est juste merveilleux. Tu as finalement concrétisé en fait cette relation qui avait commencé un peu plus longtemps. Et si aujourd'hui tu devais décrire ta relation avec le Seigneur Jésus, comment est-ce que tu la décrirais? C'est une relation miraculeuse parce que quand personne croyait en moi, quand moi-même je ne croyais pas en moi, je ne voyais aucun espoir d'avenir. Le Seigneur m'a pris et il a fait de moi quelqu'un de bien, tout simplement. Et c'est miraculeux pour moi. Amen. En fait, on a parfois des fardeaux, on a parfois des choses que nous traversons, que nous vivons et on croit que c'est impossible en fait de faire sans ça. Et c'est vraiment un miracle. Le Seigneur tout d'un coup a retiré tout ce qui était pour toi ta routine, ta vie et a mis en dégo sans que tu n'aies besoin de bagarrer avec ça, sans que tu n'aies d'aller voir des docteurs, des médecins pour essayer de traiter ça. Et c'est vraiment un miracle. Et j'aimerais dire à une personne qui regarde cette vidéo, je ne sais pas avec quoi tu bagarres, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, mais je crois qu'il y a un Dieu de miracle qui a été présent pour Marion et qui a mis du dégoût dans tout ce qu'elle pouvait vivre. Je ne sais pas quelle crise tu as eue, mais le Seigneur peut aussi le faire pour toi. Et je pense qu'il y a un petit truc que Marion pourra encore nous rappeler. Parce que parfois, certaines crises par lesquelles nous passons nous mènent au déni. Et même jusqu'à ce déni, le Seigneur est au courant de ça. Oui, du coup, il y a quelques mois à l'église, le pasteur a organisé un camp pour les jeunes. Et donc moi je me suis dit, bah c'est cool, ce sera une occasion de me rapprocher de mes frères. Et donc on arrive au camp, c'était 3 jours. Et donc pendant les 2 premiers jours, le pasteur parle d'injustices qu'on aurait pu subir et tout. Et moi je me dis, bon, bah on a tous vécu des injustices, je vais penser à quelques-unes et puis voilà, je demande pardon et puis ça passe. Mais au 2e jour ou au 3e jour le matin, le Seigneur me met à... Enfin, je commence à pleurer, mais vraiment à être touchée d'une manière particulière par le culte, alors que je ne comprends pas. Donc, je commence à pleurer, mais vraiment pleurer, quoi. J'arrive plus du tout à m'arrêter jusqu'au soir. Et je me demande, mais pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure, je ne comprends pas. Et donc, le soir, lorsqu'il y avait un autre culte, là, le Seigneur me met à cœur que bah, je dois me rappeler de mon viol. Parce que moi, j'étais complètement dans le déni. Je m'étais dit, non, on m'a pas violée, c'est pas arrivé et tout ça, pour que ça me fasse moins de peine. Et donc là, le Seigneur me rappelle que j'ai vécu cette chose-là. Et pas seulement, il me dit, il faut que tu pardonnes à celui qui t'a violée. Et là, je fonds en larmes, parce que pour moi, c'est impossible. C'est impossible, il a gâché ma vie. Enfin, il n'a pas gâché ma vie parce que j'étais dans le déni, mais c'était impossible. Et là, le Seigneur me dit, si, tu pardonnes. Et Philippe dit, même si tu ne le ressens pas, fais cet acte de foi de dire je te pardonne. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas la force, mais je vais faire cet acte. Et dans mon cœur, j'ai cité le nom de la personne et j'ai dit je te pardonne. Et là, j'ai senti comme si pendant toute ma vie, j'avais porté un fardeau et qu'on me l'enlevait. Et je me suis sentie mais tellement bien. Mais c'était waouh. Et pourtant, je savais pas que j'avais ce fardeau-là sur moi, mais quand j'ai dit je te pardonne, j'étais vraiment libre. Vraiment.
une fois de plus un miracle. Le Seigneur, lui, il voit au-delà de ce que nous on voit. Il connaît nos profondeurs. Il y a parfois des fardeaux qu'on peut porter et qu'on n'a même pas idée de la source, où on a un déni qui s'est créé en nous et on porte un fardeau toute notre vie. Mais je crois que le Seigneur, lui, il peut nous en délivrer, il peut nous guérir et il est là en fait pour ça. Je veux juste te rappeler à toi que le Seigneur veut te libérer de tout fardeau. Il est vraiment présent et il te connaît mieux que toi-même et il veut juste que tu fasses ce pas de foi. Parce que ce jour, ce que tu as dû faire, c'était vraiment un pas de foi et tu as vécu ce miracle. Et toi qui regardes, c'est vraiment ce que je veux te demander de faire aujourd'hui. Si tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus, vraiment de continuer à t'approcher de lui et t'accrocher à lui parce qu'il est présent et toutes les choses de ta vie, il veut vraiment les transformer. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, c'est l'occasion vraiment de saisir et de faire ce pas de foi vers le Seigneur parce qu'il est amour et il veut te sauver, il veut te libérer et te convaincre que le chemin sur lequel tu es en train de marcher n'est pas le bon. Amen. Alors, je vais te dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as été béni. Et si c'est le cas, gloire au Seigneur Jésus, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos qui vont suivre ou qui sont déjà sur cette chaîne. Si tu es déjà abonné, merci. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux juste appuyer sur le bouton abonner et aussi juste sur le bouton like et ouais, un pouce bleu. Et aussi si tu as vécu une expérience pareille comme Marion, partage-le avec nous en commentaire. Et si tu connais une personne que cette vidéo doit bénir, fais juste un partage sur tous tes réseaux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce qu'on dit, Marion? Au revoir, sois béni. Au revoir.